Incroyable victoire de l'Atlético Madrid ce soir contre le FC Barcelone. 4-0. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie. On va décortiquer tout ça ensemble, mais je pense que très clairement, voilà. Moi, on me dit que vraiment le Barça, etc., c'est des, ils sont trop forts, etc. Et on doit avoir peur d'eux. Le Paris Saint-Germain doit avoir peur du FC Barcelone. Honnêtement, on doit avoir peur de ce FC Barcelone-là. Mais pas du tout en fait. Et je vais vous dire, l'année dernière, c'était beaucoup plus fort le FC Barcelone. Je le dis. Parce que on me dit oui, etc. Oui, le Barça avec leur pressing, avec leur hors-jeu, avec les joueurs, etc. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Paris a quoi envier au FC Barcelone. Déjà, on va prendre match par match et on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Ce soir, ils se font démolir 4-0 contre l'Atlético Madrid, qui n'est même pas une grosse équipe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. L'Atlético Madrid est une équipe qui est imprévisible. Il n'y a pas de souci. Ils sont imprévisibles. Je vous le dis, au prochain tour, ils vont se faire éliminer. Je vous le dis. Parce que là, j'ai quand même du mal à croire que le FC Barcelone a remonté 4 buts. Quoique c'est possible, hein. Le match est dans un mois. C'est possible, hein. On ne sait pas. D'ici là, peut-être qu'ils seront déjà éliminés en Ligue des Champions, hein. Parce que le match retour est début avril. Donc ça veut dire que le match retour, là, en Coupe du Roi, c'est début avril. Donc ça veut dire que potentiellement, ils seront éliminés. Vous vous rendez compte? Peut-être qu'ils seront déjà éliminés de la Ligue des Champions. Donc ils auront peut-être plus que la Liga à jouer côté FC Barcelone. Parce que je pense que peut-être le Real Madrid va vouloir aller chercher quand même la Liga, sachant que ils sont qu'à un point, donc ils n'ont rien à perdre. Ils auront à ce moment-là pas encore affronté le FC Barcelone. Donc ça veut dire que potentiellement, ils seront peut-être à un point ou 2 points, je sais pas. Donc la course au titre, déjà, l'Atlético c'est que la course au titre, déjà c'est mort parce qu'ils ont déjà 12 points de retard sur le FC Barcelone. Ils le savent très bien qu'il ne leur reste plus que la Coupe du Roi. Et vu que le Real est éliminé et vu que le Barça a pris 4-0 ce soir, ils savent très bien qu'il ne reste plus que eux en grosse équipe espagnole, hein. Il ne reste plus que s'ils ne font pas les fous au match retour, je pense que très clairement, ils sont capables. Parce qu'au match retour, je peux vous dire qu'au match retour, le Barça peut-être pourrait être éliminé de la Ligue des Champions. À voir. S'ils affrontent peut-être le Paris Saint-Germain, ça se trouve peut-être qu'ils vont affronter le PSG. Et voilà, vu que de toute façon ils ont perdu contre les U15 du Paris Saint-Germain déjà, il y avait des Mbaye sur le terrain, il y avait des Mayoulou sur le terrain, il y avait des Njantou sur le terrain. Bon, Njantou, même s'il est rentré en jeu, il n'a pas commencé le match, il y avait des Zabani sur le terrain. Voilà, je suis désolé. On a gagné sans qui au FC Barcelone? On a gagné sans beaucoup de joueurs au FC Barcelone. Vous voulez que je vous rappelle? On a gagné sans Neves. On a gagné sans Neves. On a gagné sans Fabian Ruiz à 100%. On a gagné sans. On a gagné sans qui encore? On a gagné sans Dembélé, Désiré Doué. On a gagné sans Marquinhos. On a gagné sans beaucoup de joueurs. Et vous allez me dire, oui, mais nous, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas notre gardien. Non, mais vous vous rendez compte de nous, combien de joueurs on avait d'absents? On avait d'absents. Il y avait 4 ou 5 joueurs de la finale de la Ligue des Champions qui n'étaient pas là. La moitié de l'équipe qui n'était pas là, hormis Donnarumma, bien sûr, qui était parti à Manchester City. Mais voilà, je compare à la finale de LDC parce que c'est contre vous on aurait joué si vous n'avez pas fait les fous, puisque vous vous comparez à l'Inter, comme quoi, oui, si c'était nous, on ne vous aurait jamais pris 5-0. Bah oui, et comme le dit un réseau, comme je l'ai vu là, sur les réseaux tout à l'heure, bah oui, c'était vous, on aurait mis 10. Voilà, très clairement. Voilà, enfin bref, débriefons ce match. Johan Garcia catastrophique. Déjà sur le premier but, il nous fait une passe. Déjà, c'est Koundé qui fait la passe déjà. C'est Koundé qui fait une passe catastrophique sur le premier but. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Il te fait une passe n'importe quoi en fait. Il te fait une passe catastrophique. C'est, c'est incroyable. Les mecs te font une passe sur le premier but. Mais déjà, Joan Garcia qui nous fait un arrêt sur l'attaquant là. Au bout de 4 minutes de jeu, tu te dis, ça, tu sens que c'est pas le soir du Barça. Tu sentais que c'était pas le soir du Barça. Et regardez-moi cette passe catastrophique, la passe catastrophique de Eric Garcia.
qui est, franchement, on n'a même pas montré quoi. Tu sais, le ballon était déjà rentré et Lookman va venir mettre ce but exceptionnel, sauvé par Johan Garcia, mais Johan Garcia ne sauvera pas une deuxième fois. Donc à 1-0, tu te dis non. Tu sais que quand c'est pas le soir du Barça, malheureusement tu le sais. Malheureusement tu le sais. Et voilà, tu sens que les corners, ils les tirent mal. Euh, et le pire, c'est que leur pressing était mal organisé parce que tu as un joueur là qui va. C'est quoi la technique de Chelsea? C'est dégagement du gardien sur un côté, dégagement du gardien sur un côté. C'était quoi la technique de l'Atlético Madrid? La technique de l'Atlético Madrid, c'était simple. Dès qu'il récupérait le ballon, dégagement du gardien sur Lookman ou de l'autre côté, là, de l'autre côté à droite sur l'autre Juliano, ça part vite. Ça part vite derrière. Et derrière, sur Griezmann, pardon. Soit de l'autre côté sur Lookman, soit de l'autre côté sur Griezmann. Et derrière, Lookman récupère le ballon, il donne à Alvarez. Ils sont tous en retard. De l'autre côté à droite, il y a un centre. Même pas un centre, une passe. Parce que derrière, à droite, quand le ballon arrive à droite, les joueurs du Barça s'attendent à un centre. Donc forcément, derrière, De Jong ne voit même pas le déplacement, alors qu'il n'est même pas dans son dos, hein, le joueur, le Griezmann. De Jong ne voit même pas le déplacement de Griezmann qui est tout seul, Baldé qui est en retard très clairement, et Griezmann a le temps de conclure parce que Koundé ne va pas sur le porteur du ballon. Voilà, c'est clair. Voilà. Et au bout de 2-0, tu sais qu'à 2-0, alors moi à 2-0, je me suis dit ils vont revenir parce que effectivement le Barça, faut pas leur mener 2-0. Le Barça à 2-0, ils reviennent tout le temps. Et c'est ce qui a failli se passer parce qu'ils ont eu quand même une barre transversale de Fermin Lopez. Mais derrière, défensivement, je vous dis, c'est catastrophique. Déjà, comment tu peux te faire avaler comme ça? Déjà, Lookman qui récupère un ballon en plein milieu du terrain, là, sur le troisième. Lookman récupère un ballon en plein milieu de terrain. Il y a une glissade d'un joueur du Barça, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Récupération de l'autre côté de Gallagher, si je ne me trompe pas. L'occasion arrêtée par Johan Garcia. Mais c'est pas possible. En fait, il n'y a pas eu de but sur cette action, mais c'est pas possible. On a la même situation de l'autre côté avec une occasion. Tu as un joueur qui va faire la passe, l'autre il est en retard, il ne surveille même pas le hors-jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien surveillé, que ce soit les ballons dans le dos, euh, les prises à deux, les duels, ils n'ont rien gagné. Et même là, ils ne font même pas attention à leur placement. C'est-à-dire que Baldé qui est à gauche là, il ne fait strictement rien. Ce soir, j'ai trouvé un Baldé, mais alors catastrophique. Baldé est à gauche, côté gauche. Ils sont tous placés dans leur ligne, vous savez, dans leur ligne médiane. L'autre, il est. T'as deux joueurs là qui sont. Vous voyez l'image, je ne vais pas vous mettre l'image du troisième but. Mais le troisième but, mais regardez-moi une occasion par exemple. Lookman et Alvarez qui sont dans le camp du FC Barcelone. Il n'y a pas de souci. Les trois joueurs, Koundé, Koubarsi et Eric Garcia, sont dans le camp du FC Barcelone, dans leur camp. Et tu as Koundé qui est légèrement avancé. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est dans le camp de l'Atlético. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu as un joueur qui fait la passe. Voilà. Et comme il voit que Koundé arrive et Koundé va presser, donc Koundé continue d'avancer, il va te faire, en une touche de balle, il va te donner un ballon. Voilà. Il va te donner un ballon. Sauf que, comme les trois joueurs déjà du FC Barcelone ont fini de presser, bah, ils sont en retard parce qu'évidemment, ils n'ont pas suivi. Une touche de balle qui a lobé maintenant Olmo qui était là en couverture au cas où ça passe. Mais sauf qu'il n'a pas sauté. Donc très clairement, le ballon, ils se sont fait avoir. Occasion de but. Les défenseurs pensent que c'est à Lookman que le ballon, sur Lookman, le ballon va arriver. Sauf qu'ils ne regardent pas dans leur dos. Koubarsi et Olmo qui revient, ils ne voient même pas que Alvarez est derrière. Et Alvarez a tranquillement le temps de conclure. Et heureusement que Koundé la sauve. Sinon, il y a 3-0. Il y a 3-0 tranquille.
Très clairement, ils ne regardent même pas dans leur dos. Nouvelle situation, ils sont proches de la touche, hein. Et il y a eu la même situation, hein. Exactement, c'est la même situation sur le troisième, hein. Proche de la touche, Olmo est en retard sur son pressing. L'autre il revient en retard, Eric Garcia le pressing en retard. La passe magnifique de l'autre côté. Et là, tu as trois joueurs du FC Barcelone qui sont en retard. Derrière, tu as Alvarez qui reçoit le ballon. Et au moment où Koundé est en duel avec Alvarez, puisque Koundé déjà est en retard. Donc au moment où il arrive, il sent que derrière, il y a Eric Garcia qui va revenir sur lui. Donc Alvarez, il pense qu'Alvarez va tirer. Sauf que Alvarez, très intelligemment, va remettre le ballon à Lookman. Et derrière, tout le monde est en retard. Il y a Fermin qui essaie de revenir, mais Lookman qui va frapper en une touche de balle. C'est exceptionnel. Et voilà. Leur pressing est en retard. Ce soir, j'ai pas compris le pressing du FC Barcelone. Franchement. Et si on a un FC Barcelone comme ça tout le temps, ça risque d'être compliqué parce que je pense pas que ce soit l'Atlético qui soit, même si l'Atlético a fait un bon match, je pense pas que l'Atlético soit aussi exceptionnel, a été aussi exceptionnel que ça. Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et même sur le quatrième but, c'est la même chose. C'est sur le troisième et le quatrième et deuxième, c'est la même chose. Ils se prennent tout le temps des buts bêtes. Et c'est pas des buts que le Barça se prend d'habitude. Et c'est ça qui m'inquiète. Voilà, très clairement. Parce que là, regardez-moi cette action. L'action encore du quatrième but. Alors je sais pas si vous le verrez peut-être en image parce que alors je vous invite à regarder l'image sur YouTube parce qu'en fait j'y arrive pas. Je sais pas si j'arriverai à screener les images pour la mettre dans la vidéo. Donc voilà. Sur le quatrième but, t'as un joueur là qui va venir faire la passe à Koundé. Et Koundé en duel, mais Koundé normalement est censé être rapide. Donc Koundé qui est en retard sur un ailier d'Atletico. Pourtant, l'ailier d'Atletico était bien derrière lui avant la passe. L'ailier d'Atletico vient récupérer le ballon. Ils vont faire une passe qui traverse toute la surface de réparation qui arrive vers Lookman. Alors que tu as tous les joueurs du FC Barcelone. Alors que devant la surface déjà, vous savez, il y a l'ailier à droite. L'autre ailier est à gauche. Devant la surface, il y a 4 joueurs. Il y a 4 défenseurs du FC Barcelone devant la surface, hein. Mais le ballon, il arrive à traverser toute la surface de réparation sans qu'aucun joueur ne puisse intervenir. Et ça, c'est incroyable. Et Lookman qui sent que Koundé revient en duel. Lookman qui sent que Koundé revient en duel. Bah, Lookman intelligemment fait la passe en retrait. Et derrière, Alvarez punit. Voilà. Très clairement parce qu'ils sont tous en retard dans le pressing. Ils sont tous en retard dans le duel. Et je pense que très clairement, ce soir, ils ont fait un pressing à la Real Madrid. Voilà. C'est clair. Ils ont essayé de marquer, mais le but a été refusé. Mais ils ont fait un pressing à la Real Madrid. Et faire un pressing à la Real Madrid, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne, très clairement. Mais des joueurs catastrophiques, Marc Casado catastrophique, Baldé catastrophique, Eric Garcia, je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce club. Et il nous fait rentrer Lewandowski à la 37e minute, on voit pas à quoi ça sert. De Jong catastrophique, même Flick, son coaching, j'ai pas compris. Yamal était catastrophique, offensivement déjà c'était catastrophique. Olmo, catastrophique sur le but de l'Atlético, il était en retard. Ferran Torres, catastrophique. Lewandowski, c'est même pas s'il a touché un ballon. Euh, Franchement, c'est un match terme pour le FC Barcelone. Et moi, honnêtement, si on me dit que le Barça, euh, oui, le Barça, ça va être très compliqué pour le PSG, oui, le Barça, non, pas du tout. Moi, je préfère 1000 fois affronter le Barça à Chelsea. Pourquoi? Parce que le Barça, déjà, on les connaît. On connaît le FC Barcelone, déjà, ça c'est un. Et je peux vous dire que le match à domicile, déjà, sera plus dur que le match au Camp Nou. Voilà, je vais vous dire. Parce qu'au Camp Nou, déjà, on a déjà gagné. Voilà, je vous dis. On a gagné 2 fois à Montjuic, 2-1 et 4-1. Et on a gagné au Camp Nou 4 buts à 1. Pour rappeler, avec, même si c'était pas le même Barça.
Mais on a l'habitude, en fait, on a l'habitude à Barcelone maintenant de gagner. Donc, avec notre équipe au top là, à l'heure actuelle, il sera encore plus au top dans un mois, dans 3 semaines, un mois. Je pense que c'est possible de battre le FC Barcelone. Ils sont prenables. Voilà, je vous dis. Ils sont largement prenables. On les a battus avec 4 ou 5 absents. Voilà, ce jour-là, on n'avait pas Dembélé, on n'avait pas Doué, on n'avait pas Marquinhos. Vous vous rendez compte? On avait pas, je crois qu'on n'avait pas Neves aussi, un truc comme ça. Ils avaient juste Rafinha et le Fermin qui n'était pas là. Voilà. Moi, je pense que très clairement, on est capable de battre ces Barcelone-là. Et c'est contre ceux-là, on doit avoir peur. Franchement, alors que je peux vous dire que la saison du FC Barcelone n'est pas si incroyable que ça parce que effectivement ils ont battu le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, mais c'est tout. Parce qu'après ils sont premiers de Liga, d'accord. Mais au final ils ont perdu contre le Real en championnat. En Ligue des Champions, à part Newcastle, c'est vrai qu'ils ont gagné à Newcastle que nous on n'a pas gagné à domicile. C'est ça qui est peut-être impressionnant à la limite, mais sinon Newcastle n'est pas une grosse équipe. Voilà, vous le savez très bien. Donc voilà. Excusez-moi, il y a des pots de couloir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Newcastle n'est pas une grosse équipe. Vous savez très très bien que Newcastle n'est pas une grosse équipe. Voilà, vous savez très bien. Donc voilà, ils n'ont pas battu grand monde cette année. Le Barça l'année dernière, c'était beaucoup plus fort. Je suis désolé. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.